Ah, je vous laisse les écouter. Ça y est, il fait chaud, elles sont là. Bon, allez, aujourd'hui, nous allons parler des colonies bourdonneuses. Alors pourquoi colonies? Que ce soit une ruche, une nucléie, une apidea, ce que vous voulez, c'est le même principe. C'est juste le volume qui est plus ou moins important en rapport, bien sûr, de votre contenant. Donc, est-ce qu'on doit le secouer ou est-ce que c'est récupérable? Et écoutez, je lance l'intro et on se retrouve, vous aurez des réponses. Ah, je ne vous cache pas que je suis quand même content d'entendre les cigales. C'est qu'on a de. Ça y est, là c'est l'été. C'est l'été, on dépasse les 35 degrés. Hier, quasiment 37 sur un rucher qui est basé en plein soleil. Celui-ci, on est l'après-midi, je peux y venir l'après-midi parce que je suis à l'ombre, donc ça va. Et il y en a où je ne peux pas y aller, je peux y aller que le matin. Donc, pour répondre à des questions d'apiculteurs, entre guillemets amateurs, hein, parce que quand on est professionnel, on travaille différemment. Voilà. Mais en amateur, on travaille d'une autre façon. Donc, c'est pour vous donner des réponses à ce que vous pouvez ou pas faire. Vous attendez, en règle générale, hein, que quand on a une colonie bourdonneuse, on se met à 50 mètres, on secoue les cadres et c'est fini, ça va se redispatcher dans les ruches. Ça, c'est une solution. La seconde solution, c'est est-ce qu'on peut récupérer cette colonie? Eh bien, écoutez, là, je suis sur des mini-plus, parce que je n'ai pas en ruche, mais sur les mini-plus, ça arrive plus rapidement à devenir bourdonneux, surtout cette année que j'ai arrêté à un certain moment l'élevage parce qu'il n'y avait pas de bons résultats en termes de qualité de reines, d'accord? Donc j'ai arrêté, donc j'en ai pas mal qui sont devenues bourdonneuses parce qu'elles n'avaient plus de reines, et même elles n'ont pas élevé de reines. Que maintenant, si vous amusez à laisser une mini-puce, une ruche comme ça, de suite vous allez avoir des cellules royales de partout, donc ça veut bien dire qu'on n'était pas dans une bonne période pour faire l'élevage. Je parle bien sûr de mon secteur, je ne parle pas de la France ou à quelques kilomètres aux alentours. Donc, mini-puce bourdonneuse, vous allez voir, elle a pondu, vous allez voir, c'est que du mal, les cadres sont pleines de ponte, et j'ai mis à l'intérieur une reine. D'accord? Donc, on va voir ce qui s'est passé. Que je vous explique ce que j'ai fait. Mini-puce orpheline. Normal, plus de reine, orpheline. Elle, j'avais pas de reine qualité pour pouvoir mettre dedans, donc j'ai rien mis. Hein. Elle n'a pas réélevé une reine sur les cadres qu'elle avait avec de la ponte, donc ça prouve bien que la période n'était pas faste pour ça, et elle est devenue bourdonneuse. D'accord? Et j'en ai pas mal comme ça. Alors, je sais, je l'ai déjà fait, hein, en essayant de la récupérer en introduisant une reine vierge à l'intérieur. Alors, là, dans ce cas de figure, c'est là où j'arrive à avoir les meilleurs résultats, c'est comme ça. Alors, je ne vous dis pas que c'est la solution, c'est moi, peut-être que c'est ma façon de travailler, où j'ai la meilleure des solutions. C'est-à-dire que je laisse naître la reine vierge dans un bigoudi. Ensuite, avec le bigoudi, je mets à l'intérieur pour fermer, vous allez voir, hein, vous allez le voir à l'intérieur de la mini plus, hein, je mets du candy et les abeilles avec la reine sont obligées de grignoter le candy pour libérer la reine vierge. Et comme ça, les résultats ne sont pas mauvais. Alors quand je dis pas mauvais, j'ai pas 90% de réussite, hein, mais je suis dans les 60-70% de réussite. Donc c'est pas mal. Alors après, moi j'ai la facilité d'avoir beaucoup de reines. Donc même s'il y en a qui se font malheureusement hein, tuer par la colonie, et hop, j'en remets une quelques jours après derrière, et puis voilà quoi. Donc c'est pas très pénalisant, mais c'est quelque chose qui vaut le coup d'être vu. Donc là, on va ouvrir, on va voir ce qui s'est passé. Donc là, je l'ai introduite il y a 3 jours. C'est le 3e jour.
Donc on va voir si elle y est ou si elle y est plus. Donc je mets moi mon nourrisseur hop à l'envers. Bon après ça c'est bon. C'est là où je mets normalement le sirop. Mon nylon. Voilà. Ici je pose sur le côté. Alors je l'enlève. Hein. Je pose sur le côté mon bigoudi. Alors là c'est les. Il y a deux modèles de bigoudi. Il y a les petits que se sert en couveuse et il y a des modèles plus grands. Hein. Donc qu'on se sert en ruche. Donc je prends les modèles plus grands. Donc ici, je laisse la reine, elle est déjà née à l'intérieur. Ça, je le remplis ici de candy. Ça me fait un bouchon. Je le pose entre deux cadres. Je mets mon nourrisseur par-dessus et mon nylon pour tout retourner pour gazer la place. Et elles vont la libérer. Et normalement, et si elle l'accepte, elle ne la tue pas. Hein. Tout simplement. Donc là, on va voir si on la trouve. De toute façon, ça, j'en ai plus besoin. Alors, on n'entend pas chanter, on n'entend rien, parce que souvent, quand elles sont orphelines hein, et bourdonneuses, surtout bourdonneuses, pas orphelines, mais bourdonneuses, comme il y a des abeilles, une ou plusieurs abeilles qui pondent, eh bien, elles ne chantent pas, elles ne font pas de rappel. Alors certaines le font, mais pas toutes. Donc ici, un cadre de provision. Vous voyez que c'est calme, hein, on dirait vraiment qu'il y a une reine déjà à l'intérieur. Hein. Donc là, c'est des réserves. De l'autre côté, c'est pareil, je ne vois pas de reine. Hein. Voilà, donc ici, on trouve uniquement du couvain de mâle. C'est pas encore operculé. Là, de ce côté, ça commence à être operculé. Et il y en a beaucoup, ils sont quasiment pleins. Alors on le voit sur les œufs, hein, il y a 2 ou 3 œufs par alvéole. Hein, donc c'est vite vu l'histoire. Hein. On sait que ce n'est pas une reine qui pond. Hein. Donc là, je ne la vois pas. Hop, ça y est. Je viens de la voir. Elle est sur ce cadre. Elle est de ce côté. Si elle ne change pas de place d'ici. Voilà. C'est bien ça. Vous voyez. Elle est ici. Alors, c'est une reine vierge. Vous voyez qu'ici, c'est pondu aussi de partout. Ça va être bientôt, hein, bientôt, le couvain va être fermé. Donc, de ce côté aussi, ça commence à être operculé. Hein. On voit qu'il y en a quelques-uns qui sont commencés à être operculés. Donc, on voit qu'il y a eu beaucoup de pontes. Donc là, il y a une reine. Hein. Donc, la reine a été acceptée. Voilà. Je ne vais pas la déranger plus longtemps. Je remets tout dans l'ordre. Bon voilà, dans ce cas de figure, on voit que la reine a été acceptée. Alors, c'est parce que la reine a été acceptée que la colonie est sauvée. Il faut que la reine aille se faire féconder et qu'elle revienne et que le ponde. Alors, vous allez me dire, ouais, mais maintenant tu vas avoir que des œufs de mâle de partout. Oui, c'est-à-dire que quand le couvain va être operculé, il va y avoir que des œufs de mâle. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre qu'elle ait fait son vol de fécondation et quand elle va rentrer, je vais rajouter 1 ou 2 cadres de cire propre qu'elle va étirer et qu'elle va pouvoir pondre à l'intérieur pour voir, elle, comment elle le pond. Et de toute façon, là où ça a été pondu en mâle, elle va le récupérer en repondant des ouvrières et les cellules vont redevenir des cellules d'ouvrières. Alors ça ne se fait pas à une fois, mais en 2 ou 3 cycles,
hop, ça y est, les cadres vont redevenir des cadres entre guillemets d'ouvrir. On le peut laisser un endroit, bien sûr, des alvéoles de mâle, hein, parce que dans sa nature, elle en a besoin, mais elle va récupérer le reste. Donc ça veut dire que ces cadres ne sont pas aussi perdus. Alors, je ne vous dis pas que ça marche dans tous les cas de figure, hein, je vous l'ai bien dit. Mais c'est pour vous donner l'information comme quoi c'est possible. D'accord? Alors, pourquoi on ne le fait pas quand c'est des ruches de prod, etc. Parce que c'est très long. Vous mettez une reine, ça peut vous la tuer, vous allez en remettre une autre, vous allez la surveiller, après vous allez changer les cadres. Alors, quand vous êtes un apiculteur pro, vous avez 500, 600 ruches, 1000 ruches, vous ne pouvez pas vous amuser à ça. Si vous êtes un apiculteur amateur, vous pouvez le faire. Au contraire, ça vous apprend à bien comprendre ce qui se passe dans la vie des abeilles. Et en même temps, c'est un petit challenge, quoi. C'est aussi intéressant à faire. Alors, c'est plus compliqué quand on met un cadre avec des œufs d'ouvrière pour que le lait tire et qu'elle refasse une reine. Ça, je l'ai essayé. C'est plus compliqué. On peut y arriver, mais c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. L'idéal, c'est des reines vierges et j'ai de meilleurs résultats quand je les introduis en bigoudi déjà nés. Donc ça fait que quand je les ai en couveuse, je les garde après en couveuse, j'en garde un certain nombre que j'ai besoin, hein, pour les laisser naître, pour les amener nés dedans. Parce que quand je mets les cellules comme ça, j'ai de moins bons résultats. Alors, je ne vous dis pas que c'est cette façon l'idéal, hein. L'idéal, ce n'est pas d'avoir de ruches bourdonneuses, mais ça arrive à tout le monde. Donc voilà une des solutions. Donc ici, on est sur le même cas de figure. Donc vous voyez, même principe. Vous voyez, ils l'ont libérée, ça promène à l'intérieur. Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle n'est pas vivante? Eh bien, on va les contrôler de suite. Donc ici, c'est les provisions. Yeah. C'est plein d'œufs. Vous voyez à l'intérieur. On voit qu'il y a plein d'œufs, donc c'est bien une grosse bourdonneuse. Alors ici, tout est pondu. Il y a des œufs, il y a des larves, il y a un peu de tout. Tas de reines en vue. Sur le cadre d'après, hop, j'en vois pas. Sur le fond, je vois pas. Les abeilles sont un peu plus agitées. Mais bon. Putain, ça pond beaucoup, hein. Toujours rien. Là, ça sent pas bon. Hop, regardez. Elle est là. La Miss Vierge. Elles sont costauds, hein. Je la re-rentre parce que je ne veux pas qu'elle se fasse emballer. Alors je vais remettre le premier cadre contre, voilà. Ça, elle n'a plus de lumière. Il y a les autres abeilles autour, donc elle est plus protégée. Elle est plus protégée, pardon. Donc ici, voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc là, c'est pour vous faire un zoom, pour vous montrer. Vous voyez qu'on voit plein d'œufs au fond des cellules, que c'est bien bourdonneux. C'est pas une colonie normale, hein.
Et c'est pondu de partout. Donc il n'y a pas qu'une abeille. Hein. Il y en a plusieurs là hein, qui sont bourdonneuses. Donc, on vient de voir la seconde, j'espère qu'en image, vous arriverez à voir que c'est vraiment bien bourdonneux. Hein. Et le monde pondu, mais alors tous les cadres, comme si c'était une reine qui pondait. Hein. Donc, c'est pas un début, c'est qu'elles y étaient bien en plein. Hein. J'en ai même où j'en ai mis où c'était elles avaient déjà fait un cycle de ponte. Alors c'est pas la même hein, parce qu'entre temps il y en a qui meurent, hein, des reines qui pondaient, elles sont remplacées. Hein. Elles ont une vie normale, elles n'ont pas une vie de reine, elles ne vont pas rester des années vivantes dans la ruche. Hein. Donc, mais elles restaient bourdonneuses. Et même là, ça a été accepté. Donc là, on vient d'en voir deux. Vous allez me dire, ouais, les deux ont été acceptés, c'est du 100%. Non, non, non. J'en ai une paire à visiter. Je ne serai pas à 100%. Hein, donc, vous ne faites pas d'illusions, vous ne serez pas à 100%. Mais sachez que ça fonctionne. Voilà. Là, vous l'avez. Je veux dire, vous l'avez en image, comme quoi ça fonctionne. De toute façon, quand vous n'acceptez pas la reine, quand vous ouvrez, vous n'avez plus la reine. C'est comme quand une colonie vous refuse une reine, hein, vous l'avez plus. Hein. Et de toute façon, quand elles veulent l'accepter, elles l'acceptent. Donc il n'y a pas de souci. Alors, aussi là où je me suis rendu compte de l'acceptation, c'est que souvent quand elles sont bourdonneuses, qu'elles commencent à faire elles essaient, elles font des cellules royales, elles étirent, elles essayent de faire des cellules royales, elles acceptent plus facilement que quand elles n'essayent pas de créer de cellules royales. Alors, c'est pas une vérité non plus, hein, parce que je peux vous dire que quand j'ai des bourdonneuses maintenant dans les mini-plus, je le sais, c'est là où je ne mets pas de reine, je sais que ça va devenir bourdonneux, je ne cherche pas un jour, je regarde, et quand je vois que c'est bourdonneux, je les rentre uniquement de la façon avec le bikundi. Si c'est pas encore bourdonneux, je rentre bien sûr avec une cellule royale, hein, avec la protection classique, pour que la reine naisse à l'intérieur, et hop, et elle se fasse accepter. Là, je viens de finir les bourdonneuses avec les reines-nées que j'ai introduits. Donc là, je suis à 50%. Voilà. Le résultat là, sur l'ensemble, c'est 50%. Donc une chance sur deux. Une chance sur deux que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Donc à vous maintenant de tester ou de ne pas tester. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Bonne semaine.